Bon, vous n'êtes pas stupide, on va parler du Z Fold 3, vous l'avez vu. Je ne vais pas vous faire un déballage de ouf, pour la simple et bonne raison qu'il y en a déjà plein qui l'ont fait et il n'y a quasi rien dans la boîte. Donc voilà, on en parle tout de suite après le générique. Bon, comment va se passer le test? Ça va être un déballage en mode accéléré, parce qu'il n'y a rien dedans, clairement. Ensuite, on va partir sur les bases de d'habitude, c'est-à-dire le son, enfin les specs, le son, jeux vidéo, photos. Et ensuite, on va directement aller faire un petit tour. Cette fois-ci, ça va être un peu différent. On va aller demander l'avis des gens à chaud. Je leur donne le téléphone un petit peu avant, puis je commence à les enregistrer. Ça va se passer comme ça cette fois-ci. Ensuite, je vais revenir et je vais faire ma conclusion. Mais avant ça, je vais vous demander de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, parce que c'est important. Écoutez bien la vidéo parce que ce Z Fold 3 est à gagner. Voilà. Le téléphone. Boîte assez minimaliste, j'ai envie de dire, hein, surtout quand tu l'as pas été loin de ta poche. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un câble, pas de chargeur, forcément. Pardon. Ça déjà, je suis désolé, mais pour moi, ce sera un point noir parce qu'à plus de 1800 balles, je suis désolé, mais ça mérite d'avoir un chargeur, c'est le minimum vital. Ensuite, hop. Voilà la bête. Ah ben, on a un joli reflet, on peut voir la ligne du milieu. Voilà. Forcément, j'ai pris la version mat comme mon S21 Ultra. Il a des très belles finitions. On va enlever le film plastique qui le contourne. Bon, j'ai enlevé tout le contour. On allume le joujou. Alors voilà, le Z Fold 3 est enfin sorti, je sors enfin mon test et j'ai quand même fort apprécié ce téléphone parce qu'on s'y habitue assez vite. Il y a des petites choses que j'ai appréciées. Ben déjà, il est robuste, il est incroyablement bien fini. En plus de ça, il est étanche. La qualité d'écran, elle est juste sublime, mais bon, ça c'est du Samsung. On a une super impression d'immersion grâce à la caméra selfie qui est cachée, comme vous avez pu le voir. On a plein d'optimisations logicielles et ça c'est top. On a la puissance du Snapdragon 888. On a la 5G, il est double SIM. Il y a encore des petits défauts que je citerai en conclusion à la fin. Mais voilà, maintenant, si on doit commencer dans les specs, comme je viens de dire, un Snapdragon 888, écran forcément 4K, un Adreno 660, 12 Go de RAM, 256 ou 512 Go de stockage. Bon, il est Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2. Voilà, on a de quoi faire. Il y a la NFC, la recharge sans fil évidemment, une batterie de 4400 mAh, ce qui je trouve est un peu juste. 5000 aurait été bien, surtout pour le poids de la bête, je m'attendais à un peu plus. Ça, c'est mon avis personnel. Forcément, l'écran, c'est du Gorilla Glass Victus, hein. La charnière Samsung a particulièrement travaillé la résistance. Elle peut endurer 200 000 cycles d'ouverture, c'est l'équivalent de 100 manipulations par jour pendant 5 ans, ce qui n'est pas rien, il faut l'avouer.
Maintenant, concernant l'écran, il n'est pas en reste non plus. Après cet affichage 4K, il faut aussi dire qu'il est 120 Hz adaptif et ça, c'est pas rien non plus. Donc voilà, le travail sur l'écran a clairement été bien fait et on va pas le reprocher à Samsung. Certains diront oui, la ligne au milieu, mais franchement, on s'y habitue très très vite. Moi, ça m'a pris quelques secondes. Euh, donc voilà, les smartphones pliables de Samsung, pardon, vous le savez, sont certifiés IPX8, assurant une résistance à l'eau jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes. Quant à la dalle, par rapport au Z Fold 2, encore une fois, il y a eu une belle amélioration parce qu'elle est 80% plus résistante, comme je vous le disais. Donc voilà, on est vraiment sur une belle évolution. Concernant d'autres évolutions, on remarquera aussi qu'il est quelque peu plus léger. Bon, c'est pas grand chose par rapport au Z Fold 2, mais il est 11 grammes plus léger. Mais ça lui fait quand même un poids de 271 grammes, ce qui le donne 40 grammes plus lourd qu'un S21 Ultra. Forcément, quand on a un Z Fold 3 dans les mains, tout prend une autre dimension, que ce soit lire un article, retoucher un tableur, écrire une note, répondre à un message, naviguer sur les réseaux sociaux, tout devient plus facile. En fait, on s'adapte vraiment. Maintenant, quand certains disent que c'est un ordinateur, non, clairement pas. Moi, je peux vous dire qu'on a toujours besoin d'une tablette et ça, je m'en suis vraiment bien rendu compte. Petite chose sympa, on notera l'intégration de Samsung DeX. Franchement, ça manquait et c'est bienvenu au Z Fold 3. Bon, on va parler un petit peu des capteurs. Alors, le capteur, quand il est ouvert, c'est un 4 mégapixels, donc c'est l'écran à l'intérieur. Quant au capteur frontal, quand il est fermé, c'est un 10 mégapixels avec une ouverture de 2.2. Donc ça, c'est pour l'écran externe. Concernant les capteurs arrière, on va trouver un grand angle avec une ouverture d'1.8, un ultra grand angle avec une ouverture de 2.2 et un téléobjectif avec 2 fois ouverture 2.4. C'est tous accompagné donc de capteurs 12 mégapixels. Ça fait le taf, mais je trouve qu'on est sur un S20 plus qu'un S21 niveau photo. Je me répéterai plusieurs fois dans la vidéo concernant ce sujet. Alors, après le tour de toutes ces améliorations, des specs que je vous ai cités, pour une fois je ne les ai pas écrits, j'avais envie de faire ça un peu différemment. Maintenant, on va aller faire le tour pour le test du son. Ensuite, on va enchaîner avec les bench, Geekbench et Antutu Bench comme toujours, VS S21 Ultra, forcément. Ensuite, on va aller sur les essais jeux vidéo et on partira sur le VS S21 Ultra de la photo. C'est tout de suite. Bon, ici on va comparer l'épaisseur par rapport au S21 Ultra. Donc, si on remarque bien, il y a quand même une belle largeur de différence, que ce soit en hauteur, voilà, la largeur. On voit quand même que le S21 Ultra est un peu plus grand. Et forcément, au niveau de l'épaisseur, bon là, c'est carrément le double, si on regarde. Maintenant, pour vous comparer autre que le S21 Ultra, j'ai pris le OnePlus Nord CE. Question hauteur, on est quasi au même. Question largeur, le OnePlus Nord CE est quelques millimètres plus large. Donc si on le déverrouille, voilà. Et question épaisseur, bon là c'est carrément autre chose, c'est un autre univers. Voilà. Alors on va lancer le Geekbench. Bon, il est un peu bancal, accept. Voilà, on va lancer le Geekbench directement. On viendra ensuite pour le score, pour pas trop traîner, que la vidéo soit trop longue. C'est parti. Bon, voilà le résultat pour ce qui est du Samsung Galaxy Z Fold 3 et du Samsung Galaxy S21 Ultra. Sur le single core,
c'est directement le Snapdragon 888 qui prend la tête. Sur le multicore également, on va directement partir sur l'Antutu. Je rappelle qu'on est tous les deux sur le One UI 3.1. Voilà, on part sur Antutu, je reviens tout de suite. Bon, nous voilà Antutu, S21 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 3. On lance le test. Bon, la petite surprise, le Exynos 2100 est passé devant le Snapdragon 888 sur Antutu. On est sur la même version d'évaluation, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est pas les 2000 et des points, hein, 3100 points qui font la différence, mais voilà quand même. Peut-être que la version One UI est moins optimisée sur le Galaxy Z Fold et c'est pour ça qu'il y a ça. On peut remarquer que sur les températures, voilà, il y a une hausse de 7 degrés quand même sur l'Exynos 2100. On va passer tout de suite à la suite du test, c'est-à-dire les jeux vidéo. On règle, voilà. Voilà, bon, Asphalt 9, clairement rien à dire, on va tout de suite passer sur Fortnite. Voilà, nous voilà sur Fortnite, j'ai les FPS affichés ici en bas, on va tout de suite lancer une partie solo. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est déjà vachement plus agréable de jouer sur un écran plus grand. Je peux le plier, comme j'ai dit, mais l'écran est très fin et c'est vachement moins agréable. Là, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, nous voilà en jeu. Bon, c'est déjà ça. Bon, je pense que cette première phase a déjà fait un peu ses preuves. Au niveau des FPS, il n'y a pas eu de ralentissement. Voilà. Bon, comme on peut le voir, pour Fortnite, bah, c'est un peu validé. Je pense que graphiquement, et c'est fluide, les FPS sont stables. On va directement passer sur Genshin Impact. Nous voilà sur Genshin Impact. Résolution maximum. Comme on peut le voir, directement d'entrée, c'est super fluide. Bon, il n'y a rien à dire, c'est vraiment beau. L'écran gère parfaitement. On sent une légère petite chaleur, mais rien de trop agressif. Bon, mais ça c'est connu du Snapdragon, donc on peut pas lui en vouloir, clairement. Non, franchement, voilà, je veux dire, niveau jeu, on est comblé parce que ben, cet écran fait que ça facilite aussi les choses. Donc je pense que pour Genshin Impact, c'est aussi validé. Alors ici, on est sur le S21 Ultra à gauche, Full HD stabilisé. À droite, le Galaxy Z Fold 3. Petite remarque, le Z Fold 3 ne filme qu'en Full HD 30 images par seconde, 60 pour le S21.
on va passer à la 4K. La 4K ici, on peut voir que c'est pas stabilisé, mais pourtant ça reste très stable. La qualité est très correcte et franchement ça fait super plaisir. Ils sont toujours dans le même ordre avec le Z Fold 3 à droite. On va passer à l'ultra grand angle. Comme on peut voir, au niveau des couleurs, tout est respecté, un peu plus coloré sur le Z Fold 3. La photo normale, la colorimétrie est toujours bonne. Une très bonne qualité en zoom x2. Voilà, on est sur le zoom x4, ça reste très correct avec une bonne colorimétrie. Le zoom x10 peut-être un peu moins détaillé, comme je vous disais sur le Z Fold 3, c'est dommage. Ici, on est en photo selfie, caméra externe pour le Z Fold 3. Là, on est en portrait. J'ai oublié de mettre le portrait pour le S21 Ultra, désolé. Et là, on voit clairement que la caméra intérieure, la lumière est baveuse pour le Z Fold 3. La macro, là, je suis désolé, c'est le S21 Ultra qui est devant. Une deuxième macro d'un peu plus proche, les couleurs sont plus respectées sur le S21 Ultra. Et une troisième macro, le détail est toujours plus important sur le S21 Ultra. La photo de nuit, c'est très correct, il n'y a rien à dire. Bon, voilà, donc je suis en route. Comme je vous ai dit, changement de style. Là, vidéo à main levée, en mode selfie. On va aller quelque part et après on va parler un petit peu du Z Fold 3. Voilà, comme je vous avais dit, j'ai envie de changer de style, comme on dit. Histoire que les vidéos YouTube se démarquent un petit peu et comme le Fold 3 est à gagner, autant que ce soit quelque chose de différent et de bien fait. On se retrouve tout de suite après quand j'arrive à destination. Bon, là on va passer en mode réalisateur. Alors voilà, on arrive au Rufus en terrasse. Donc le Rufus, c'est un champagne et ici on organise des soirées. Ceci, c'est le vignoble des Aguaises. Et donc au Rufus en terrasse aujourd'hui c'est soirée des filles et on va interviewer quelques personnes pour voir ce qu'elles pensent du Galaxy Z Fold 3. Ici donc on est au Rufus, on va interviewer Vanessa, tu utilises quel smartphone en temps normal? iPhone. Alors dis-moi Vanessa, qu'est-ce que tu penses du Galaxy Z Fold 3? Mais écoute, je pense qu'il est déjà esthétiquement très agréable, très beau, assez léger étonnamment. Et je pense que professionnellement il pourrait m'être très utile. Ah, il est utile parce qu'en plus tu peux utiliser le stylet, il y a la suite Office, tu peux ouvrir plusieurs applications en même temps. Tout à fait. Écoute, franchement, tu serais pour l'acheter ou pas du tout? Son prix c'est 1799 € la plus petite version. Le prix est assez excessif, mais je pense que ça peut être un bon investissement, surtout pour le travail. Ah, si on est indépendant, en plus tu peux le déduire en Belgique. Voilà. Et il fait des super photos, si tu veux je peux te montrer les photos aussi après. Okay. Eh bien écoute Vanessa, merci. Je vais aller demander à d'autres personnes. Avec plaisir. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Voilà, donc ici on est avec Sly et Joël. Christophe. Alors vas-y Sly, dis-moi qu'est-ce que tu en penses? Ouais bah écoute, j'ai pu un peu le manipuler. Bon, je trouve que c'est franchement une belle avancée technologique. Hein. C'est hyper sympa, en tout cas ils ont été parmi les premiers à faire ça. Moi la seule chose que je trouve, c'est que quand tu le plies, bon voilà, c'est un peu épais. Moi j'ai l'habitude d'avoir des téléphones qui sont un peu slim, même les trucs je les mets là. Et donc voilà, c'est le seul inconvénient pour l'instant que je trouve. Mais franchement, comme outil de travail, ça peut être génial. Le fait de voir un multi-fenêtre, etc., moi je trouve ça sympa. Je ne le prendrai pas pour moi perso. T'es utilisateur d'iPhone? Ouais, moi je suis un utilisateur d'iPhone. Pour l'instant, il m'a pas encore convaincu pour remplacer mon iPhone, mais de manière personnelle. Mais dans le cas du travail, je pourrais être hésitant à pouvoir le prendre parce que j'ai pas besoin de le porter dans mon sac ni rien, au boulot, etc. et tout. Ça peut être assez pratique. Voilà. Et dans notre ami, qu'est-ce qu'il pense? Alors je vais pas faire de la redite, mais bon, c'est vrai que le poids est un petit peu lourd. Par contre, effectivement, en outil de travail, le multi-fenêtre, franchement, je trouve que c'est vraiment un avantage réel pour celui qui veut bosser. Ça, en fait, c'est la surcouche Samsung qui fait beaucoup. Ouais. Donc, ils ont fort travaillé là-dessus pour que, en plus, le smartphone tablette soit ultra optimisé quand on l'ouvre et qu'on le ferme. D'accord. Alors après, la bonne surprise aussi, c'est que c'est quand même garanti 5 ans. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et au niveau photo, moi qui suis photographe, j'avoue que c'est un produit qui pourrait me séduire par la qualité de photo qu'il y a sur l'appareil. Voilà. Je te remercie. On demande au troisième de la bande.
Ouais, belle technologie, très beau téléphone. Ouais, un peu épais quand même. Je trouve que bon, il serait encore un peu plus fin, ça serait sympa. Mais ça, à mon avis, je pense que c'est une question de temps, le temps qu'ils travaillent ça. Et après, ça reste quand même un produit encore à un prix assez excessif. Celui que tu tiens dans les mains coûte 1899. Et sinon, non, franchement, très bien. Je serais, pourquoi pas, investir un jour ou l'autre dans ce téléphone. Eh ben, écoute, je vous remercie à tous les trois. Avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et un bon amusement. Et puis, ouais. Alors ici, on est avec... Stéphanie, Salut Stéphanie. Alors, qu'est-ce que tu utilises en temps normal comme téléphone? j'ai le iPhone 11. L'iPhone 11. Alors, je t'ai laissé un petit peu le Galaxy Z Fold 3 dans les mains. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça extraordinaire, c'est génial. Waouh! J'ose même pas le plier tellement j'ai Non, peur de mais le casser. Alors, il n'y a pas... Donc, l'écran, il est garanti. La pliure est garantie. Ça casse pas. Il y a une garantie spéciale Samsung en plus pour ce qui est de la pliure. Il y a eu des tests de solidité pour essayer de le plier en sens inverse. Ça casse pas non plus. Alors, tu peux utiliser aussi un stylet avec pour écrire. Tu peux ouvrir plusieurs applications comme je t'ai montré. Donc voilà. Maintenant, le prix il pique un petit peu par contre. Il fait 1799 € la plus petite version et 1899 la grosse version. Ça les vaut, hein, je pense. Maintenant, hop. Et ce qui est génial, c'est qu'on puisse alors décrocher comme ça. Ouais. Tu peux décrocher Voilà. comme ça. Ah ouais, génial. Et puis tu le repasses en mode tablette. C'est incroyable. Non, c'est super. Top. Magnifique. Tu me l'offres? Écoute, si tu t'abonnes à ma chaîne, il est à gagner. Donc voilà, super. Si tu veux, il sera à gagner. Ah Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et voilà, et de participer au concours. Super, je vais le faire. Moi, je te remercie d'avoir donné ton avis. Je te souhaite un bon courage pour la fin du boulot. Merci, c'est gentil. Allez, salut. Bon voilà, donc j'ai recueilli quelques avis sur le Galaxy Z Fold 3. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de monde. Il y a du bruit, donc c'est un peu difficile de choisir les meilleurs témoignages parce que il y en a qui sont quasi inaudibles malgré le micro. Je vais essayer de continuer d'en avoir un ou deux. Et comme ça, j'intégrerai ça à la vidéo. C'était le petit intermède avant la suite. Alors ici, on est avec Jérémy. Donc Jérémy, tu utilises quoi en temps normal? Un S21. Un S21. Moi, j'ai le S21 Ultra. Ah ouais, t'as le modèle au-dessus quoi. Ah voilà. Ouais, il va super bien. Je l'adore. Moi aussi. Alors, je t'ai donné un petit peu le Z Fold 3 dans les mains. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment pas mal du tout. En tout cas, c'est assez. Enfin, je vais pas dire. Comment je vais dire ça? Pas révolutionnaire, mais ça change en tout cas de tout ce qu'on connaît. Maintenant, faut voir dans le temps comment ça fonctionne, etc. Mais par rapport aux options qu'ils proposent, c'est vraiment pas mal. En tout cas, c'est innovateur, vraiment. Et ce qui est photo et tout ça, quand tu as été dans les menus, qu'est-ce que t'en as pensé? Au niveau qualité de photo, on est sur quelque chose de correct. Ça fait vraiment penser au S21. La qualité, elle est là. La stabilité des photos sont là. La vidéo, il n'y a pas de séquence, décalage ou quoi que ce soit. Ça suit vraiment très bien. Et en plus, ce qui est bien, c'est que pendant que tu fais une photo sur des gens, ils peuvent voir leur tête. Donc du coup, ils peuvent encore profiler un petit peu leur tête parce qu'ils sont pas bien mis ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pas mal par rapport à ça. T'as d'autres questions à me demander ou sinon c'est bon? Pour moi, c'est bon. En tout cas, il faut découvrir pour le savoir. Écoute, moi je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Il est à gagner. Pourquoi pas. Et voilà, en tout cas, un grand merci de m'avoir donné ton avis. Avec plaisir. Allez, salut. Salut. Allez, ici c'est la fin de soirée. Il m'avait promis de me faire une petite réponse et son avis sur le Galaxy Z Fold 3. Donc ton prénom? Arcangelo. Arcangelo. Alors Arca, qu'est-ce que tu penses du Galaxy Z Fold 3? 1562 si tu veux le code. Alors le top du top au niveau du design déjà. Alors 1562, je trouve qu'il a vraiment une très belle finition. Au niveau de l'utilisation, il est très pratique. Et vraiment visuellement, il donne quelque chose. Je trouve que voilà. Tu utilises quoi comme téléphone en temps normal? Je suis vraiment iPhone, donc je les ai tous eus. Je pense du premier au dernier.
Et vraiment, vraiment, là, aujourd'hui, je pourrais être séduit par cette nouvelle machine. Alors, pour te le dire, l'iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, il sort le 17 septembre normalement. Donc, comme ça, ainsi tu as déjà l'info. Et là, dans les prix, on est à 1800 balles. Honnêtement, Est-ce que pour toi, ça les vaut? alors franchement, aujourd'hui, le téléphone fait partie intégrante de notre vie. Donc c'est vraiment un outil. Moi, je travaille avec ça. Je serais capable de les mettre. Oui, je suis séduit. Honnêtement, je suis séduit. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. Donc j'attends l'iPhone 13 pour savoir vraiment vers où va se diriger mon choix. Ben ça va, je te remercie, Arka. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Bon, vous avez vu l'avis des gens. J'ai préféré avoir un avis un peu de personnes extérieures, etc., que j'ai rencontrées en soirée. J'aurais cru que c'était plus facile d'avoir l'avis des gens sur un objet tech ou quoi, mais pas tout le monde veut se montrer sur YouTube. Comme quoi, des fois quand tu vois des vidéos, à mon avis, je pense que certains qui font du micro-trottoir et ça doivent un peu ramer. Concernant la bête, on va parler déjà de ses points noirs et de ses points positifs ensuite. Point noir numéro 1. Quand tu fais ceci, que tu fais un selfie avec effet bokeh, donc un mode portrait, pas de problème. Tu l'ouvres, pas de mode portrait. Pourquoi? Tous les youtubeurs, je n'ai pas encore vu un youtubeur qui en a parlé. Moi, à partir du moment où tu me dis que c'est plus facile de faire de la photo ouverte, etc., pourquoi tu ne me parles pas du mode portrait? Et vous pouvez clairement le voir, on ne peut pas faire de mode portrait une fois qu'il est, avec effet bokeh bien sûr, une fois qu'il est ouvert. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Cette petite caméra, son défaut, j'ai remarqué que les couleurs vives sont baveuses. Ça veut dire que des fois, elle a du mal à gérer. Si vous faites une visio, et qu'il y a des lumières intenses derrière comme le soleil, ça va être baveux, ça a du mal à gérer. Et ça, c'est bien dommage. Autre point noir. Et je dis ces points noirs-là, pourquoi? Parce que quand on voit le prix du téléphone, mon S21 Ultra coûte 1500 €. Ici, on frôle le 1900 parce qu'on est 1899, 1899 pour les Français. En photo, on est clairement en dessous du S21 Ultra. Et moi, j'estime que pour 400 balles de plus, ben non, je suis désolé, tu ne peux pas être en dessous. Alors, vous allez me dire, ouais mais non. On est au niveau d'un S20, ce n'est pas de la merde, hein. Le S20 fait d'excellentes photos, on le sait tous, mais pourquoi on n'est pas à l'équivalent du S21 Ultra? Pourquoi cette photo selfie ne fait pas de mode portrait? Voilà, ça, pour moi, ce sont des points noirs à 1900 balles. Ensuite, on va continuer. Je n'ai pas trouvé normal, en ayant une tablette S7 Plus, j'ai un S Pen que je ne peux pas l'utiliser. Alors, on vous met sur l'écran que ça va abîmer l'écran, etc. Oui, ok, mais 1900 balles, il faut racheter un S Pen Fold à part à 50 balles. C'est pas normal, il devrait être fourni avec. Mon dernier coup de gueule, et ça, c'est pas des moindres, le chargeur, bon sang de bonsoir. Qu'on arrête de me sortir cette histoire d'écologie parce que c'est de la grosse couillonnade. C'est de la couille, point. Il n'y a pas d'écologie, c'est juste du business pour faire plus de fric. Le chargeur, vous nous sortez des technologies que le téléphone charge plus vite, charge rapide, etc. Et il faut encore acheter le chargeur à part. Qu'on achète le chargeur à part ou qu'il soit fourni dans la boîte, l'écologie est toujours la même parce qu'on aura besoin de ce chargeur parce que vous nous avez bourré le crâne avec une charge rapide. Donc on veut ce chargeur rapide, on va l'acheter. Donc l'ancien chargeur, on ne l'utilisera pas. Et là est votre mensonge au niveau de l'écologie. Simplement. Vous le savez, moi je vous dis clairement les choses. Et là, je le dis clairement, le chargeur 1900 €, on est en droit d'attendre dans cette foutue boîte un chargeur. C'est le minimum. Point. De plus, maintenant, 1900 €,
on a quand même besoin d'une tablette sur le côté. Voilà. Passons au point positif, hein, parce qu'on va dire, ouais, mais il a dit, il fait que du négatif. Non. Maintenant, les points positifs. Étonnamment, cet écran qui est beaucoup plus fin que mon S21 Ultra, ben, je m'y suis facilement adapté. J'aurais pas cru que je pouvais m'y adapter facilement. Alors oui, pour certaines applications, comme si j'ai voulu jouer à Fortnite comme ceci, c'est plus injouable, il faut l'ouvrir, ça c'est clair. Mais le confort de vue et le confort de jeu n'a plus rien à voir, forcément. Ensuite, et là je vais aller contre beaucoup de youtubeurs, on parle de la fameuse ligne au milieu. Et des gens en soirée m'ont dit, ouais, la ligne au milieu. Je dis, oui, d'accord, mais quand tu utilises ton téléphone, tu ne l'utilises pas comme ça pour voir la ligne au milieu. Soyons clairs. Parce qu'on vous montre ça dans les vidéos, on voit la ligne, ok, mais quand tu l'as comme ça en face de toi, la ligne, tu l'oublies en 2 secondes. Surtout que tu ouvres une application, voilà, la ligne, elle est complètement oubliée. Donc, tu ne vas pas utiliser ton tel comme ça pour dire « je vois la ligne ». Soyons honnêtes. Autre point fort, on a parlé de la caméra avec l'effet bokeh, ce qui manque. Ben moi, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde a commencé à dire « oui, mais la caméra sous l'écran, si on fait ça, on voit un petit peu que ce n'est pas le même ». Ok, ben moi, je vais vous dire autre chose. Oui, certes, la technologie n'est pas au point, ça pourrait être amélioré, ce sera clairement amélioré, on le sait tous. Mais moi, en tout cas, j'ai aimé. Pour la simple et bonne raison que tu as cette caméra selfie qui est apparente et beaucoup de gens ont été bluffés quand je l'ai montré. Mais en tout cas, quand tu commences à rentrer dans les blancs et tout ça, que tu utilises ton téléphone, c'est clairement, ça s'oublie en 2 secondes et demie. Donc arrêtez de me dire comme ça on le voit, comme ça on le voit, parce que moi je suis désolé, j'utilise jamais mon téléphone comme ça pour certaines choses. Ou alors vraiment tout l'écran est pété, il vous reste une portion d'écran et vous regardez cette portion-là. Mais en tout cas voilà, moi je n'ai pas pris ça comme un point noir, au contraire je le prends comme un point positif parce que on est clairement dans un confort de vue quand on joue, on est clairement dans un confort de vue quand on regarde une vidéo. Et vous pouvez le voir, je vous montre dans la vidéo un extrait où quand je joue à Asphalt, Fortnite et tout ça, la caméra se fait carrément oublier, elle n'est plus là. Et ça, c'est un gros point. Bon, maintenant, passons aux autres points. L'OS est complètement optimisé, et ça, c'est top, hein, pour l'utilisation de la tablette. Je veux dire, vous ouvrez une application comme ça, une fois qu'elle est ouverte, vous arrivez là, direct. Même si vous êtes comme ça, que le téléphone est verrouillé, et vous l'ouvrez, il se déverrouille automatiquement avec le déverrouillage facial. J'aurais aimé qu'il y ait un capteur d'empreinte sous écran, c'est vrai. Mais cet écran 120 Hz est d'une pure beauté, clairement. Maintenant, concernant la fluidité, pas une seule fois ce téléphone a ramé. J'ai utilisé de l'Excel avec ce fameux multitâche en bas, du Word. J'ai utilisé une portion Excel pour aller me rechercher mes données pour mon Word que j'étais en train de taper. Sur le côté, je regardais une vidéo en plus. Ben, pas une fois, ça m'a dérangé. Ok, forcément, c'est un restreint parce qu'il y a le clavier, etc. Il faut rester logique. Mais j'ai voulu voir s'il y avait moyen de faire quelque chose et il y a clairement moyen de faire quelque chose. Vous pouvez regarder votre tableur sans problème. Vous pouvez regarder une vidéo en même temps. Bon, niveau concentration pour le boulot, ce ne sera pas ça, mais c'est clairement un outil de travail. Certes, vous allez avoir besoin d'une tablette parce qu'il ne peut pas tout faire ou d'un PC. Mais en tout cas, c'est clairement un outil de travail. Vraiment. Est-ce que je vous conseille ce téléphone? Si vous avez 1900 boules et que vous cherchez à faire quelque chose de pratique pour le boulot, oui. Maintenant, si vous avez 1900 boules parce que papa et maman sont ultra riches et qu'ils veulent vous payer un téléphone pour jouer, oui, vous pouvez parce qu'il y a le Snapdragon 888, 12 Go de RAM, etc., etc., etc. Et clairement, vous allez pouvoir vous amuser. Mais voilà, je vais dire, il faut avoir ses priorités dans la vie, comme je le dis souvent. Et 1900 €, c'est pas rien. Donc, moi, je le prends comme vraiment un outil de travail, comme beaucoup de gens l'ont dit. Moi, je le considérais aussi comme ça. Maintenant, si c'est pour monsieur et madame tout le monde, que vous avez de l'argent, oui, vous pouvez vous le prendre parce que voilà, ça peut franchement vous dépanner. Si vous n'avez pas de tablette, il fera le rôle d'une tablette quand il est déplié.
Il fait le rôle d'un téléphone très bien, il tient sa journée de 8 € matin vers 10 € au soir, vous serez à 10% en utilisation, on va dire combinée, c'est-à-dire quand je dis combiné, c'est fermer et ouvrir, parce que ouvert forcément il consomme plus d'électricité, mais voilà. Moi je le conseille, oui, mais il y a des points noirs sur le côté que Samsung doit améliorer, que ce soit avec du logiciel ou quoi. Et j'estime que pour 1 900 €, on peut s'attendre à beaucoup plus. C'est une logique. 1 900 €, c'est pas rien. Donc en ayant un S21 Ultra, quand il y a 400 € de plus, il devrait y avoir encore mieux. Je suis désolé, c'est comme ça. Il n'est pas mauvais, mais ça doit être mieux. Point. Ce Galaxy Z Fold 3 est excellent et il est à gagner. Cette fois-ci, je suis désolé, je vais être intransigeant vu le prix du téléphone. Voilà, il va falloir un certain nombre de vues. Je vous ai demandé de voter, donc c'est un minimum de 15 000 vues. Donc c'est à vous de bosser, c'est pas à moi. Moi j'ai fait mon taf. S'il est mauvais, alors tant pis, je le prends et je le revends, clairement. Mais en tout cas, voilà. Il y a 15 000 vues à faire. Vous allez devoir liker, commenter. Et cette fois-ci, le like, c'est hyper important. Commenter, c'est hyper important. Et vous allez devoir taguer des amis dans les commentaires d'Instagram, forcément, ou de Twitter, où je vais partager cette vidéo. Merci de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Be strong.